dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Manu dérape, Evan présente son projet à Elisabeth. Robin se montre quant à lui distant avec Thaïs. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 29 mars 2023 dans Un si grand soleil. Manu dérape obsédé par l'enquête sur la mort de Mélissa, Manu fait des cauchemars et ne cesse de revoir l'enlèvement de sa fille. C'est donc tendu que le policier arrive au commissariat et interroge une nouvelle fois James. Ce dernier confirme alors que Tresson venait régulièrement sur les tournages pour leur donner des ordres. En d'autres termes, il mettait la pression à ses équipes pour qu'il y ait du trash à l'image et de l'humiliation. Malheureusement, James n'a aucune preuve pour confirmer ces dires. Selon lui, Tresson est le pire individu qu'il ait côtoyé dans ce métier. Immédiatement, Manu rétorque qu'il n'est pas loin derrière. Plus tard, Becker fait le point sur l'enquête. Comme la perquisition chez Tresson n'a rien donné, il espère que les éléments sérieux qu'ils ont à son encontre permettront sa mise en examen, mais Manu n'y croit pas. Au sauvage, Inès et Enzo ne cessent de penser à Mélissa. Enzo imagine alors faire de la prévention dans les universités et les lycées en racontant son histoire. Une idée qu'Inès juge excellente. Non loin de là, Manu et Aya débarquent au bureau de Tresson pour lui rapporter ses affaires. S'il s'en sort bien pour cette fois, Manu le prévient cependant que ce n'est pas fini pour autant car il est convaincu que d'autres filles finiront par porter plainte. Après avoir souri, Régis saute sur l'occasion pour provoquer Manu et le pousser à bout. Selon lui, il y aura toujours des hommes pour assouvir les fantasmes des femmes qui adorent être dominées et faire semblant de ne pas aimer ça. Ne s'arrêtant pas là, il ajoute ensuite que sa fille n'échappera pas à la règle. La goutte de trop pour Manu qui plaque violemment la tête de Tresson sur son bureau tout en pointant son arme sur sa nuque. Furieux, il le somme de ne plus jamais parler de sa fille puis jure de ne pas le lâcher. Avant que son collègue commette l'irréparable, Aya intervient et ordonne à Manu de la suivre. Une fois dehors, la policière lui reproche d'avoir dépassé les bornes. Toutefois, Manu s'en moque et dit même qu'il aurait dû le tuer. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que des caméras cachées dans le bureau de Tresson ont filmé toute la scène. Evan présente son projet à Elisabeth. Evan s'est mis sur son 31 pour rencontrer Elisabeth et lui présenter son projet de clinique privée. Après avoir écouté la présentation du docteur Cresson, la femme d'affaires soulève de nombreuses failles dans son budget prévisionnel. Si Elisabeth entend bien la conviction du médecin, cela ne suffit malheureusement pas à lui donner envie d'investir. De retour à l'hôpital, Evan confie à Alain qu'il n'était pas très à l'aise lors de son rendez-vous. Alain précise alors que sa compagne prend un malin plaisir à déstabiliser les gens lorsqu'un projet l'intéresse. Quoi qu'elle décide, Alain se dit certain qu'elle lui donnera de bons conseils. Par la suite, Evan reçoit un appel de sa femme et lui raconte son entrevue avec Elisabeth. Bien qu'il ne soit pas vraiment optimiste, Chloé est persuadée que rien n'est perdu. Le soir venu, Alain et Elisabeth dînent au restaurant et cette dernière raconte qu'elle a trouvé Evan très intelligent.
Comprenant qu'elle s'intéresse à son projet, Alain sait qu'elle va y réfléchir. Robin se montre distant avec Thaïs au lycée. Robin évite toujours Thaïs, ce qui agace beaucoup la jeune femme. Même si Kira tente de lui faire comprendre que cela doit être dur pour Robin de faire semblant d'être son ami, Thaïs rétorque qu'elle ne lui a jamais fait croire quoi que ce soit. Comme ils n'ont jamais vraiment été ensemble, elle aimerait qu'il passe à autre chose afin qu'ils puissent redevenir amis. Quoi qu'il en soit, Kira lui conseille de faire attention à Robin et d'arrêter de se montrer ambigu envers lui. À quelques pas, Louis aide son père à développer les photos qu'il a prises avec son drone. Sur l'une d'entre elles, l'adolescent repère un terrain vague à une vingtaine de minutes de Montpellier.